Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la conteuse de rêves. Aujourd'hui, je veux vous conter l'histoire de Issun Boshi, le tome pouce japonais. Il était une fois un grand-père et une grand-mère. Ils n'avaient pas d'enfants et cela les rendait bien tristes. Aussi priaient-ils les dieux de leur en donner un. Même s'il n'est pas plus grand qu'un doigt de la main, nous aimerions tant avoir un enfant. Et un jour, ils eurent un bébé, en effet pas plus grand qu'un doigt de la main. Le grand-père et la grand-mère étaient heureux de voir leur souhait exaucé. Ils désiraient tellement avoir un enfant. Comme le petit garçon n'était pas plus haut qu'un doigt de la main, ils l'appelèrent Issun Boshi, ce qui veut dire tout petit, minuscule. Et l'élevèrent et le choyèrent. Les années passèrent, mais Issun Boshi ne grandissait pas. À 3 ans, il était toujours aussi petit. À 5 ans aussi. Et à 10 ans, il avait toujours la même taille qu'à sa naissance. La taille d'un doigt de la main. Cela causait bien du souci au grand-père et à la grand-mère. Et ils avaient beau s'occuper de lui de leur mieux, le faire manger tant et plus, Issun Boshi ne grandissait pas d'1 centimètre. Issun Boshi était si petit qu'il ne pouvait pas aider la grand-mère à la maison. Et quand il allait travailler au champ avec le grand-père, il ne pouvait porter qu'un brin d'herbe à la fois. Issun Boshi était habile au chant et à la danse, mais il ne pouvait pas aider au travail à cause de sa petite taille, et cela l'attristait. De plus, les enfants du village se moquaient sans cesse de lui, et l'appelaient le nain, le nabo. Tout cela rendait Issun Boshi fort triste, et il décida de partir en voyage. Il dit au grand-père et à la grand-mère, « J'ai décidé de partir à la capitale pour y trouver du travail. » Le grand-père et la grand-mère étaient bien tristes de se séparer d'Issun Boshi, mais ils lui donnèrent un bol, une baguette et une aiguille, et lui souhaitèrent bonne chance. Le petit garçon se coiffa du bol comme d'un parapluie, mit l'aiguille à sa ceinture en guise de sabre, et s'appuyant sur la baguette à la façon d'une canne, prit le départ. Il marcha, mais la capitale était loin, et le chemin encore bien long. En cours de route, il rencontra une fourmi, et lui demanda si la ville était encore loin. La fourmi lui dit « Coupe en diagonale par le pré de pissenlit, traverse le champ de prêle et suis la rivière. » Issun Boshi la remercia et marcha au milieu des pissenlits, puis des prêles, jusqu'à ce qu'il arrive à la rivière. Là, le bol qui lui tenait lieu de parapluie devint un bateau, la baguette une perche, et Issun Boshi s'embarqua sur la rivière, ramant vigoureusement. Enfin, il arriva auprès d'un grand pont, sur lequel passaient beaucoup de gens. Voyant cette foule, Issun Boshi se dit « Je suis arrivé à la capitale !» et descendit de bateau. La capitale était une grande ville très peuplée, et partout, il y avait des gens qui marchaient d'un air affairé. Pour le tout petit Issun Boshi, c'était un lieu dangereux. Il risquait de se faire piétiner par les gens qui ne le voyaient pas. Aussi se disait-il, prenons garde à ne pas se faire écraser, et se dirigea vers des rues plus calmes. Il marcha au hasard, et se trouva bientôt devant une magnifique résidence. C'était la résidence d'un puissant seigneur. Issun Boshi s'avança jusqu'à l'entrée et appela. « Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un ?» Un homme vint voir qui appelait, mais ne voyant pas le minuscule Issun Boshi, il grommela. « J'ai cru entendre appeler quelqu'un, mais il n'y a personne. » Et allait repartir quand il entendit de nouveau appeler. « Je suis là, à côté des chaussures !» L'homme regarda vers les chaussures qui étaient posées devant la porte et aperçut enfin Issun Boshi. Jamais de sa vie il n'avait vu un être aussi petit. Il se pencha, ramassa le minuscule enfant, le posa sur sa main, l'examina avec curiosité et l'emmena dans les appartements de la princesse. Là, Issun Boshi dansa et chanta, et il était tellement gracieux que tout le monde fut enchanté. La princesse fut particulièrement charmée par cet enfant, pas plus haut qu'un doigt de la main, et souhaita qu'il demeurât à ses côtés. Issun Boshi resta donc à la résidence du seigneur et aida la princesse. Si elle lisait, il tournait les pages du livre. Si elle faisait de la calligraphie, il préparait l'encre. Il s'entraînait également au maniement des armes avec l'aiguille qui lui tenait lieu de sabre. Il vivait ainsi aux côtés de la princesse, qui ne manquait jamais de l'emmener lorsqu'elle sortait se promener. Un jour que la princesse était allée prier au temple Kiyomizu, et alors qu'elle revenait vers son palais, un bandit de grand chemin se précipita sur elle et tenta de l'enlever. Mais Issun Boshi, qui accompagnait la princesse, dit de sa plus grosse voix « Arrière ! Moi, Issun Boshi, je suis là ! Prends garde à toi, bandit !» Le bandit,
apercevant le minuscule Issun-Boshi, éclata de rire. « Que peut donc une fourmi comme toi? Avortons !» lui dit-il méchamment. Et il goba le pauvre Issun-Boshi comme une mouche. Mais Issun-Boshi, plein de courage, donnait des coups avec son aiguille dans l'estomac du bandit et remontait le long de sa gorge, le piquant de toutes ses forces. Le méchant se tordait de douleur et criait « Aïe! Aïe !» Mais Issun-Boshi continuait de plus belle, et sortit d'un bond par les narines du bandit qui s'enfuyait en courant. La princesse ramassa alors un objet que le bandit avait abandonné en prenant la fuite. C'était un maillet magique. Elle expliqua à Issun-Boshi. « Ceci est un maillet magique, un trésor. Il suffit de le secouer en faisant un vœu, et celui-ci sera exaucé. » La princesse était reconnaissante à Issun-Boshi de l'avoir sauvée. Aussi lui demanda-t-elle « Que souhaites-tu » Le minuscule Issun-Boshi, pas plus grand qu'un doigt de la main, répondit immédiatement « Mon souhait est de devenir grand. » La princesse agita donc doucement le maillet magique devant Issun-Boshi, tout en prononçant ces paroles. « Grandis, grandis, que le petit Issun-Boshi devienne grand. » Et il grandissait à vue d'œil. Bientôt, la princesse eut devant elle un charmant jeune homme. Le seigneur se réjouit en apprenant les exploits d'Issun-Boshi et sa métamorphose, et lui donna la princesse en mariage. Le grand-père et la grand-mère vinrent les rejoindre à la capitale, et tous vécurent heureux. Fin. Merci pour votre écoute, et à bientôt sur la chaîne de la Conteuse de Rêves.